Bonjour à tous, merci beaucoup de cette invitation. Je dirais, on est très heureux de participer, d'autant plus que notre présence ici est totalement atypique, puisque, comme donc, on vous l'a expliqué, nous ne sommes pas une structure pédagogique, nous sommes un ensemble de musique baroque. Donc moi, je suis chef d'orchestre et je dirige un ensemble donc, depuis une vingtaine d'années. Je dirige un ensemble depuis une vingtaine d'années de musique baroque. Nous avons produit 150 000 disques, nous faisons des cinquantaines de concerts par an dans le monde entier. Et donc, la pédagogie n'est pas, au départ, le cœur de notre travail. Il se trouve que nous sommes rouennais, et donc que nous travaillons en région, et que, je dirais, dans le cadre de cette résidence rouennaise, on est amené régulièrement, quand on est de production, à travailler sur la pédagogie, c'est-à-dire à rencontrer les enfants, les classes. Quand on est par exemple à l'opéra, on prépare des classes pour venir voir nos spectacles. On accompagne les enfants dans la reconnaissance de ce répertoire, dans la connaissance de ce répertoire. De manière extrêmement diverse, en fonction finalement des lieux qui nous accueillent. Et c'est là où l'intérêt de notre projet, de cette école harmonique, s'est manifesté. C'est-à-dire que finalement notre travail pédagogique, qui prend une place finalement assez importante dans notre développement, c'est toujours fait dans l'accompagnement d'une production. Ce qui fait que les enfants qui nous ont suivis, que ce soit dans les collèges, dans les lycées, ou bien dans les classes primaires de toutes les écoles de la région, finalement n'ont pu avoir accès qu'à une infime partie de notre travail. Et même s'il y a eu un enthousiasme extraordinaire à chaque fois que ça s'est passé, ça n'est c'est extrêmement court dans le temps, ça ne dure que quelques jours, parfois 1 heure, parfois 2 heures, et ce sont des préparations finalement à des concerts. Et donc l'année dernière, je dirais, fort de cette expérience extrêmement riche, mais avec quand même quelque part une sorte de frustration par rapport à ce projet pédagogique, on a choisi de vraiment modifier complètement les choses. Et au lieu de faire un accompagnement finalement de nos projets musicaux dans les écoles, parfois dans les conservatoires aussi, dans les écoles primaires et dans les lycées, on a choisi donc l'année dernière en septembre, de créer réellement ce que nous appelons l'école harmonique. Plutôt donc que des rencontres, il s'agit vraiment de proposer aux enfants un accompagnement qui est un véritable enseignement de la musique. Et il n'y a qu'un lieu où on pouvait le faire, c'est à l'école. C'est-à-dire ces enfants qui n'ont pas forcément, d'ailleurs, en dehors de ça, accès à la culture, en tout cas accès à la musique, puisque je crois que dans l'école où nous sommes, qui est l'école de Bussy, donc sur les Hauts de Rouen. Sur les 60 enfants qui sont concernés par le projet, un seul était au conservatoire. Donc voilà, ce projet, il est là pour justement proposer un autre rapport à la musique, à l'enseignement musical. Rapport donc, je dirais, alternatif à ce qui se passe dans les conservatoires. Alternative dans le sens où, là aussi, l'école harmonique, puisque ça se passe dans le cadre de l'école, c'est sans choix, sans restriction. Nous prenons finalement nous avons proposé de prendre toutes les classes d'un niveau de l'école, donc tous les CP, ce qui consiste c'est ce qui veut dire une soixantaine d'enfants. Et pendant toute l'année, à raison de 3 heures par semaine, ce qui est énorme comme enseignement musical. Pour vous donner une idée, au conservatoire, quand les enfants commencent, en général, c'est plutôt de l'ordre de 30 minutes. Donc à raison de 3 heures par semaine, les enfants ont eu ce démarrage de pratique musicale. Alors, là où, évidemment, moi, ça me touche énormément de faire ce projet, c'est qu'en tant que chef d'orchestre, j'ai eu l'occasion de vivre avec mon ensemble des moments musicaux et donc les rapports qu'on peut avoir dans un orchestre qui sont ce que j'appelle un petit peu une image de la société. Et du coup, le projet aussi pédagogique, il est là, c'est-à-dire que finalement, apprendre à vivre
dans un orchestre, c'est apprendre à vivre en société, c'est accepter les niveaux de hiérarchie. Dans un orchestre, vous avez le pupitre de basse, le pupitre de violoncelle, les contrebasses qui sont derrière, qui prennent note sur les violoncelles, les chefs d'attaque. Il y a un caractère pyramidal dans la structure naturelle de l'orchestre qui mène au chef d'orchestre, qui est un excellent, je dirais, une excellente manière de vivre aussi pour les enfants et de découvrir ce que c'est qu'une architecture, l'architecture de la société. Donc voilà, ça c'est partie des choses qui nous ont semblé vraiment fondamentales dans notre travail, dans ce projet qui est extrêmement innovant. Voilà, à partir donc, de septembre de l'année dernière, tous les CP de cette école ont eu ces 3 heures de travail avec Marion et Antoine qui sont venus donc aujourd'hui, avec une partie des enfants. Une partie des enfants, je crois qu'il y a 18 enfants qui sont qui représentent une des classes et qui ont choisi de vous montrer non pas évidemment le résultat d'un travail ou un concert évidemment, puisque au lieu de ça, c'est plutôt l'étape, si vous voulez, une étape dans le long développement de cette école harmonique. Il faut avoir donc l'idée que c'est né en septembre, qu'au démarrage, les enfants n'avaient pas d'instrument. C'était aussi notre projet de ne pas donner directement un instrument, un violon, un violoncelle aux enfants, mais de créer l'intérêt de la musique, de créer l'envie pour les enfants, et donc de leur faire fabriquer eux-mêmes leur premier instrument. Donc ça a commencé avec un instrument en carton qu'ils ont peint, qu'ils ont découpé, qu'ils ont collé et qu'ils ont joué sans qu'aucun son ne sorte de cet instrument. Mais il y avait tout un travail physique, un travail sur les doigts, un travail sur le port, le corps, et qui fait que, donc c'est à la fin de l'année dernière, donc, au moment des vacances de Noël, on leur a offert, on leur a plutôt prêté, mais c'est un véritable cadeau pour eux, on leur a prêté leur instrument, qui est donc pour certains violoncelles, pour d'autres violons. Et ils avaient donc déjà les principes élémentaires de la tenue de l'archer, et le rapport du coup à l'instrument a été quelque chose de fabuleux. Voilà, je pense qu'ils vont vous le montrer. Et voyez, c'est une chose formidable de voir comment, à travers la musique, et donc à travers le plaisir musical, les enfants arrivent à, apprendre tout simplement l'écoute de l'autre, ce que j'appelle l'écoute intérieure, l'écoute de soi-même, l'écoute de son instrument et l'écoute de son voisin, de son voisin de pupitre, par exemple. Les rapports entre les uns et les autres, tous ces phénomènes qui sont capitales dans un orchestre et qui sont ensuite une chose formidable qu'on développe dans la société. Voilà, donc je propose que les enfants viennent sur scène. Voilà, donc c'est la classe d'Yves Nicole que vous allez entendre, et c'est Antoine Sergent. C'est Antoine Sergent et Marion Bretteville qui les font travailler quotidiennement. Voilà. Et puis je précise, pour terminer, que tout ce travail est fait en partenariat évidemment avec l'Éducation nationale, donc avec la DSDEN de Seine-Maritime, la ville de Rouen qui nous aide évidemment, et nous avons trouvé un partenariat privé pour ce projet qui est Safran, en plus de l'ADRA Côte-Normandie qui est notre partenaire en région, et le soutien du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse. Voilà, bon petit concert.
Tacatoum, tic-tac, tic-toum, tic-tac, toum, tic-tac, tic-toum, tac-tac. Tacatoum, tic-tac, tic-toum, tic-tac, toum, tic-tac, tic-toum.